et le diesel, mais finalement ça ira moins vite que prévu. Au sommaire de ce journal également, notre sondage du jour sur la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui met le FN loin devant les autres listes régionales. Les suites de l'enquête sur les attentats côté belge, les questions qui se posent autour de l'état d'urgence, les interdictions de manifester, les perquisitions qui se multiplient. On ira aussi en Afrique pour le voyage du pape et pour la transition énergétique en cours en Afrique du Sud. Enfin, on entendra le chanteur du groupe Eagle of Death Metal qui revient sur la tragique soirée du Bataclan. Le temps, bonjour Joël Collado. Bonjour. Quelles sont les nouvelles ? Ça s'arrange cet après-midi sur une grande partie de la France. En tout cas, ça s'arrange près de la chaîne des Pyrénées où l'épisode de forte pluie est maintenant terminé. Il continuera à pleuvoir, mais très faiblement cet après-midi. Et la vigilance orange près des Pyrénées ne sera maintenue que pour la crue des cours d'eau pyrénéens qui s'amortira également dans le courant de la soirée. Sinon, il y aura beaucoup de nuages sur le sud-ouest et très peu de pluie entre Bordeaux et Toulouse. Quelques petites pluies sous un ciel assez gris également sur la région Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie. En marge de cette perturbation qui s'étire sur une grande moitié ouest sur le nord, la région parisienne de Berry, il y aura du soleil cet après-midi, en tout cas de très belles éclaircies. En allant vers l'est, par contre, là, les nuages resteront prédominants. Ils donneront quelques giboulées de neige en montagne. Et puis autour de la Méditerranée, où le vent va souffler fort, il y aura beaucoup de soleil entre Languedoc et Provence. Ce sera, à n'en pas douter, un temps fort de cette histoire qui est en train de s'écrire. L'hommage aux 130 morts des attentats de Paris et Saint-Denis aura lieu demain matin aux Invalides. Cérémonie présidée par François Hollande 2 semaines exactement après ces attaques revendiquées par le groupe État islamique. Bonjour Géraldine Allo. Bonjour. Alors que sait-on de la façon dont va se dérouler cette cérémonie ? Alors les derniers détails sont en cours de calage, mais on connaît les temps forts de cette cérémonie. Elle débutera à 10h30 précise dans la cour d'honneur des Invalides. En ouverture, la Marseillaise sera jouée par la garde républicaine, puis le nom des 130 victimes sera égrené, ce qui s'annonce comme l'un des moments les plus émouvants. François Hollande, derrière un pupitre, prendra alors la parole, un discours d'une vingtaine de minutes, dans lequel il rendra hommage aux victimes et à travers elles à toute une génération, celle du Bataclan et des terrasses parisiennes, des jeunes gens de 35 ans en moyenne. Des morceaux de musique pourraient d'ailleurs ponctuer cette cérémonie pour traduire l'idée que c'est la jeunesse qui a été fauchée, explique-t-on à l'Élysée. Pour conclure cet hommage, la Marseillaise sera une nouvelle fois entonnée par la garde républicaine. Et qui sera présent dans la cour des Invalides ? Alors les familles des victimes et les blessés qui peuvent se déplacer seront prises en charge à leur arrivée aux Invalides par la cellule interministérielle d'aide aux victimes qui restera à leur côté pendant toute la durée de la cérémonie. Les familles et les blessés prendront place dans une tribune tout en longueur en face du président. À leur côté, des secouristes, des policiers et des personnels soignants en poste le 13 novembre et les principaux chefs de partis politiques, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy notamment, ont annoncé leur présence. L'Élysée attend jusqu'à 2000 personnes dans la cour d'honneur. Parmi les absents, Claire, au moins 2 familles de victimes qui estiment que rien n'a été fait pour prévenir ces attentats. Un rescapé du Bataclan que nous avons eu ce matin au téléphone est sur la même ligne. Après Charlie, on pensait que des actions fortes allaient être entreprises, dit-il. Cela n'a pas été le cas. Merci Géraldine Allo et on précise que vous pourrez suivre cette cérémonie en direct demain matin sur France Inter. François Hollande, vous le savez, a appelé les Français à pavoiser leur domicile demain à l'occasion de cette cérémonie, de mettre par exemple des drapeaux tricolores aux fenêtres. Reste que dans un pays où ce n'est pas forcément la tradition, sauf peut-être pour les fans de football, ces drapeaux sont difficiles à trouver désormais. Alors dans les rares ateliers où l'on en fabrique, comme ici à Gentilly, c'est l'effervescence. Reportage Antoine Gignot. Allez, un deuxième petit tour pour bien renforcer. Elle n'a presque pas dormi. La nuit dernière, Karine a cousu, assemblé et livré dans la capitale des dizaines de drapeaux avant de revenir dans son atelier au milieu des coupons de tissu blanc. Le drapeau est devenu quelque chose d'important. Il y a une demande incroyable de la part des particuliers. Des particuliers comme Sylvie, elle a traversé Paris pour venir acheter un pavillon tricolore. C'est indispensable pour montrer qu'on est français et qu'on aime notre pays. Quoi qu'il arrive, c'est ça le côté. Je suis née de droite née de gauche, donc en plus, moi, je porte encore plus hautement ma fierté d'être française. Et pour Hervé Mur, le président de Paris Drapeau, c'est la véritable volonté de la récupération politique de l'emblème rouge repris ces dernières années par l'extrême droite. Le drapeau français est redevenu, depuis les attentats, un symbole d'unité nationale. Il y a un vrai bouleversement, il y a un vrai changement. Certains politiques avaient considéré que le drapeau était un symbole d'un parti politique. C'est une erreur. Et en fait, les Français se sont réappropriés le drapeau national. C'est un peu le symbole d'une unité, d'une cohésion. Une cohésion qui, à la différence du mois de janvier dernier, s'affiche aux fenêtres, à défaut de grands rassemblements dans les rues. Depuis les attentats, toutes les manifestations sont interdites. Des drapeaux bleu, blanc, rouge dans les rues de Paris. L'ancien maire Bertrand Delanoë
par le monde. Et le monde entier a eu envie de vibrer à l'écho de ces valeurs-là, liberté, égalité, fraternité. Ça m'a beaucoup ému. Et donc que nous les portions particulièrement dans l'hommage aux victimes me paraît tout à fait pertinent. Voilà, la France aurait-elle changé depuis les attentats du 13 novembre? On posera la question au sociologue Robert Rochefort dès qu'il sera en ligne avec nous, ce qui ne saurait tarder. En attendant, un mot de l'enquête avec rien de vraiment nouveau ici en France, en tout cas, de ce que l'on en sait. Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, filmés avec lui, sont toujours recherchés, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. En Belgique, ils sont plusieurs à avoir été interpellés dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris et Saint-Denis. Alors que sait-on précisément